tu dois être prospère en Dieu, même si tu fais 100 € par mois, tu dois respecter ta dîme, tu dois honorer ta dîme. Honore Dieu avec tes biens et avec la prémisse de tout ton revenu. Un enfant de Dieu doit honorer Dieu avec sa dîme. Un enfant de Dieu qui veut sortir de la malédiction financière, la première des choses doit honorer sa dîme, doit être une personne qui honore sa dîme, peu importe le salaire de ta vie. Et puis souvent on honore Dieu parce que nos salaires sont petits. Et quand nos salaires grandissent, on commence à être orgueilleux, on fuit Dieu. Donc quelqu'un qui fait 500 €, c'est facile pour lui. J'ai donné mes 50 €. Pour lui, il se dit c'est rien. Mais quand tu commences à faire 5000 €, que tu enlèves 500 € par mois, tu commences à compter le nombre de personnes dans la salle qui font 500 €. Ça ne marche pas comme ça. Bientôt l'église va grandir encore, nous serons peut-être 1000, 2000, 3000. La dîme ne change pas, même si nous sommes 5000 personnes qui font 10 000 € par mois. Non, non, Dieu n'est pas là pour le montant, il est là pour le pourcentage. Combien de parties de toi tu peux me donner? Quand je te donne tout, est-ce que tu peux me donner 10%? Amen, amen. La deuxième des choses, il faut comprendre la loi de donner et de recevoir. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Pourquoi j'ai décidé, n'est-ce pas, d'enseigner tous les jours, tous les dimanches, avant l'offrande? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes manquent de connaissances là-dessus. On vient souvent dimanche, on dit, le temps de l'offrande, offrande, donne et tu vas donner. Mais les gens ne savent pas. La Bible dit qu'on peut périr par manque de connaissances. C'est quand je donne que je ne comprends pas pourquoi je donne. Je ne reçois pas selon ce que tu dois me donner. Si je donne, je dois accepter et croire à la loi, n'est-ce pas, de recevoir. Give et échapper, give and unto you. Je dois accepter cette loi. Je ne dois pas dire, Seigneur, je donne, je n'en ai pas besoin en retour. Non, Dieu n'est pas avare, Dieu n'est pas ingrat. Quand tu donnes, il te donne en retour. La troisième des choses que vous devez apprendre, c'est qu'il faut que tu apprennes, n'est-ce pas, à être quelqu'un de gentil et de bien, quelqu'un qui sait partager. On ne donne pas seulement aux dieux, on donne aux pauvres, on donne à ceux qui en ont besoin. Tu vois un frère qui sait qu'il n'a pas d'argent pour acheter son t-shirt et tu as 10 € de plus. Mais pourquoi tu ne le jettes pas pour donner ces 10 €? C'est-à-dire, après le culte, tu ne manges pas. Ça te coûte quoi? Ça veut dire qu'on est généreux. La différence entre celui qui donne quand on demande et celui qui donne quand il voit le besoin, c'est que celui qui donne quand il voit le besoin est plus grand que celui qui donne quand on demande d'abord. Parce que quand on demande, tu te sens dans l'obligation de donner. Mais quand tu vois quelqu'un qui souffre, qui est dans le besoin, amen, amen, mais tu lui donnes. Tu as acheté un t-shirt, la taille est 16L, c'est-à-dire large. Tu rentres à la maison, tu offres ça à ton frère ou ta soeur ou ta femme, elle dit non, c'est trop petit. Avant d'enlever même l'étiquette, tu mets l'étiquette tu mets le t-shirt ou bien la chemise dans un plastique ou quoi, un cadeau, et tu viens te dire, sœur, j'ai acheté ça pour moi, ça passait pas rentrer, ça fait 30. C'est le cœur de Christ. Un cœur qui donne sans s'attendre quelque chose en retour. Je ne donne pas parce que c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que je veux donner pour le convaincre à avoir quelque chose. Je donne, je ne suis pas avare. Il faut quelqu'un qui donne, il n'est pas avare. C'est pas quelqu'un qui réfléchit avant de donner, qui réfléchit, qui calcule. Et sinon, je donne moi à mon tour. Une chose qui me choque, c'est le fait que nous avons tellement d'habits, mais nous achetons encore. Nous avons tellement de chaussures, mais nous achetons encore. Alors, lisons dans Luc chapitre 6, verset 38. Dieu dit que quelqu'un qui aime donner, souvent les gens te donnent pour une bête, tu aimes aider les gens, tu aimes faire ceci, mais quand tu te rends compte à la fin du temps, tu es plus prospère que le méchant. Quand quelqu'un donne sincèrement sans vouloir contrôler par son donné. Alors, quand j'aime une fille que je donne à une fille, ça ne compte pas. Quand j'aime un homme que je donne, ça ne compte pas. Mais quand je donne parce que j'attends rien en retour, ça compte devant Dieu. Quand je donne parce qu'il y a un besoin. Combien de personnes aujourd'hui, certaines riches personnes qui passent et qui voient un sans-abri, qui laissent leurs chaussures, ils laissent leurs chaussures et ils marchent, ils s'en vont. D'autres vont et ils voient et puis ils disent, tu fais quelle taille? Tu fais taille 42, 43, ils achètent le 43, ils viennent déposent. Et c'est ni venu connu, c'est pas des vidéos pour montrer aux gens tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont appris à grandir dans le rien et aujourd'hui qui en ont et qui savent comment partager. Si tu es chrétien que tu ne sais pas donner, tu as un problème. Si tu es chrétien que tu ne sais pas investir dans l'église, dans la vie des autres, c'est un problème. Il y a un problème. Le quatrième processus de la prospérité, c'est respecter Dieu.
dans ce qu'il te donne. Quand Dieu te donne, il faut respecter cela. Il faut respecter ce que Dieu t'a donné, ce que tu as. Il faut respecter ton 4 mètres carrés, il faut respecter ton 5 mètres carrés, il faut respecter ton mari, il faut respecter ta femme, il faut respecter ton pasteur, il faut respecter ton église. Ta voiture qui a 3 pneus, il faut respecter ça. C'est-à-dire que tu es un pneu qui est toujours en panne. Respecte ta maison qui est mal localisée. Respecte ce que Dieu te donne. Alors, lisons dans Proverbes chapitre 22, verset 4. Avant de donner, ce matin, j'aimerais que tu sois quelqu'un qui donne. La dernière chose que je vais vous enseigner, c'est d'avoir la sagesse. La sagesse de votre manière de vivre. Si tu veux être prospère, tu dois avoir la sagesse dans ta manière de vivre. Il y a certaines choses dont tu n'as pas besoin, tu dois laisser passer. Il y a des choses qui vont prendre la partie de Dieu dans ta vie, tu dois mettre de côté. Amen. Amen. Lisons maintenant Proverbe, chapitre 13, à partir du verset 22. Et je termine. Alléluia. J'espère que tu as été enseigné. Je vois des personnes écrites, c'est important. Amen, amen. C'est pour vous dire, enfant de Dieu, que quand quelqu'un est en Christ, qui choisit une bonne manière de vivre, ses enfants sont bénis. Et les enfants de ses enfants sont bénis. Et tant que cette personne en vie, ses petits-enfants même peuvent prendre soin de lui parce qu'ils sont dans l'abondance. Mais quand on est riche dans le péché, on est riche dans le monde, on est riche dans le fouca-fouca, on est riche dans la démonstration. La Bible déclare que sont réservées quoi? Les richesses du péché sont réservées aux plus justes. C'est pour dire que Dieu va donner la richesse du méchant au juste. Certains biens seront volés, Dieu va t'accorder certaines places. C'est profond cela. La dernière chose, il faut faire de bons choix dans ta vie. Fais de bons choix. Fais de bons choix dans ta vie. Fais de bons choix dans ta vie. Prends les bonnes décisions. Prends des choses. Prends des décisions qui sont importantes, respectables, honorables. Des décisions qui mettent Dieu en premier dans ta vie. Prends ces décisions. Montre au monde entier que tu es différent, que tu es inspiré par Jésus-Christ. Alors nous retrouvons dans le livre de Deutéronome au chapitre 30 que nous avons lu au départ. Amen, amen. Deutéronome chapitre 30, verset 19 qui dit: je prends le ciel et la terre en témoin. J'ai mis la vie et la mort au devant de toi. Prends de bonnes décisions. Prends de bonnes décisions. Personne ne te pousse à pécher, tu es le chef de ta vie. Personne ne te pousse à voler, tu es le chef de ta vie. Personne ne te pousse à être pauvre, tu es le chef de ta vie. Personne ne te pousse à être riche, tu es le chef de ta vie. Personne ne te pousse à respecter ton épouse, tu es le chef de ta vie. Personne ne te pousse, dis que le diable est sur moi. Non, non, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Fais le bon choix dans ta vie. Enfant de Dieu, la Bible dit: j'ai mis aujourd'hui devant toi le ciel et la terre. Choisis le bien.